Bonjour, c'est Zig, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité économique ensemble avec vous en moins de 10 minutes. Je vous laisse découvrir le sujet de ce premier décryptage. Le collectif Congo n'est pas à vendre déconseille ce projet au peuple congolais. Ils appellent les autorités compétentes à ouvrir une enquête concernant les activités de son initiateur. Ils l'accusent d'avoir fait subir à l'État congolais d'énormes pertes durant ces 20 dernières années. Fin 2017, le Trésor américain déclarait cet initiateur de projet soumis à des sanctions prises en représailles aux opérations minières et pétrolières corrompues. En effet, il a été accusé d'avoir fait subir à l'État congolais d'énormes pertes d'un montant de 1,36 milliard de dollars à cause des contrats miniers corrompus. Janvier 2021, il échappe aux sanctions américaines via les mesures de l'administration Trump, mesures prises en catimini. Le Century, un groupe de pression américain qui enquête sur l'argent sale lié aux crimes de guerre commis en Afrique et sur ceux qui en profitent, demande à la nouvelle administration de l'Amérique de revenir sur cette décision. Alors, c'est quoi ce projet? Je vous donne en mille. Yayo, Yangai, Yaba Congolais, Yabiso. Nous allons donc parler de ce projet Yabiso, qui est un véhicule financier comme on l'a fait savoir sur ce communiqué de presse. Il semblerait que ce projet Yabiso, qui est en fait un instrument d'investissement, ait été inspiré par la vision de son initiateur pour permettre pour la première fois au peuple congolais de participer à la richesse minière de leur pays en générant pour leur propre compte des revenus supplémentaires. Alors, avant d'aborder l'aspect financier de ce projet, de cet investissement, nous allons d'abord parler de son origine. Au départ, nous avons la GECAMINE, la Société Générale des Carrières et des Mines, qui est une société commerciale de droit privé, détenue à 100% par l'État congolais, qui concentre ses activités autour de la prospection, la recherche et l'exploitation des réserves minières dans la province du Katanga. La GECAMINE, comme la plupart le savent, est en difficulté financière depuis plusieurs années. Il se fait que d'un côté, elle est particulièrement endettée auprès de la société Metalcoal, qui est une société qui exploite le cuivre et le cobalt en RDC, et de l'autre, qu'elle devrait recouvrer à partir de 2021 des redevances auprès de cette même société Metalcoal pour l'exploitation et l'exportation du cuivre et du cobalt. Alors, la GECAMINE aurait souhaité, par un tour de passe-passe, alléger son bilan. Vers qui la GECAMINE se tourne-t-elle pour pouvoir faire cette opération? La société Multrisassou, société liée à Gertler Family Trust, donc par ricochet à Dan Gertler, qui est en fait l'initiateur de ce projet Yabiso. Oui, Dan Gertler, ce personnage très controversé qui a été sous sanctions en 2020, sanctions américaines. Alors, ces deux sociétés décident par un mécanisme opaque, selon les dires du collectif Congo n'est pas à vendre, de conclure cette affaire. Selon cet autre article, une transaction de 83 millions de dollars en faveur de la GECAMINE aurait permis de céder les redevances de Metalcoal à la société Multrisassou et d'effacer l'ardoise de la dette de la GECAMINE en faveur de Metalcoal. Les 83 millions de dollars déboursés par Multrisassou représenteraient ce qui suit. La dette envers Metalcoal de 56 milliards de francs congolais et le montant de 110 milliards de francs congolais estimé pour la valorisation des royalties annuelles que devrait payer Metalcoal à la GECAMINE. Des voix se sont élevées pour dénoncer le mécanisme opaque opéré par GECAMINE et Multrisassou pour la valorisation des redevances de Metalcoal. En effet, selon Jimmy Mungouriek, membre du collectif Congo n'est pas à vendre, Gertler et l'ancienne direction de la GECAMINE auraient gardé secret ce contrat de redevance qui n'a été publié que fin octobre 2020. Connaissant la réputation de cet homme d'affaires ainsi que de nos institutions, il ne serait pas étonnant d'apprendre que ces redevances aient été sous-évaluées. D'ailleurs, par le passé, Dan Gertler a été accusé de racheter des concessions minières largement sous-évaluées et de les revendre avec des gros bénéfices au détriment de l'État congolais. Il a ainsi été accusé d'avoir fait perdre 1,36 milliard de dollars à l'État congolais. D'ailleurs, pour le moment, les députés européens plaident pour des sanctions en faveur, à l'égard, disons, de Dan Gertler parce qu'il aurait réorienté ses activités en Europe via des sociétés offshore. Revenons sur le projet Yabiso et faisons une petite analyse financière. Je vous laisse le soin de lire le prospectus
détaillons quelques caractéristiques de ce projet. Intéressons-nous donc à l'aspect purement financier de cet investissement. Une première question me vient à l'esprit. Quel serait le rendement de cet investissement? Pour connaître le rendement d'un placement, il suffit de diviser le montant du revenu par le capital investi. Par exemple, si vous avez un placement de 1000 euros qui vous rapporte 80 euros par an, le taux de rendement est de 8%. Selon ce prospectus, pour l'achat de parts de la société Yabiso, les Congolais pourraient investir entre 50 euros et 10 000 euros et recevoir par conséquent, tous les 3 mois, un paiement au titre de dividende concernant les redevances payées par la société Metalcol. Selon ce spot publicitaire, au bout de 3 ans environ, le Congolais pourrait récupérer l'intégralité de son investissement. Alors voyons voir un peu ce qu'il en est. Supposons donc qu'à partir de mars 2021, vous investissiez 10 000 euros en fonds propres pour recevoir des parts de Yabiso et que vous devriez récupérer les fonds investis dans les 3 ans environ comme indiqué. De ce fait, les flux devraient se présenter à peu près comme suit. 25 euros par part donne pour 10 000 euros investis 400 parts. Pour récupérer les fonds investis en 3 ans, il faudrait un revenu par an d'à peu près 3 300 euros et le rendement attendu serait de 33%. Supposons cette fois-ci que vous investissiez 10 000 euros, dont 50% en fonds propres et 50% en emprunt, et que vous devriez récupérer les fonds investis dans les 3 ans environ comme indiqué. Les flux devraient se présenter à peu près comme suit. 25 euros par part, donne pour 10 000 euros investis 400 parts, capital investi 10 000 euros, remboursement annuel de l'emprunt 10 ans 1 000 euros par an. Pour récupérer le capital investi en 3 ans, il faudrait un revenu par an d'à peu près 3 300 euros et le rendement attendu dans ce cas serait de 46%. Après ce calcul, il y a quand même des questions à se poser. Est-ce que les données fournies pour déterminer le délai de 3 ans pour récupérer le capital investi tient-il compte des paramètres tels que les dépenses d'exploitation de la société Yabiso, c'est-à-dire des charges pour pouvoir tenir au quotidien l'entreprise? Sinon, supposons que ces charges réduisent de moitié le taux de rendement. Nous aurons respectivement dans ce cas 16% et 23%. Cela quand même reste supérieur à 15%. Comparativement aux produits bancaires offerts en RDC, je ne connais pas personnellement des investissements et des placements qui offrent des taux créditeurs de 15%. Si vous en connaissez, n'hésitez pas de le mettre en commentaire. Alors, du point de vue financier, est-ce que ce placement est un bel investissement? Je vous laisse le soin d'y répondre. A priori, ce serait un bon projet. Mais, oui, il y a un mais. Certaines personnes se posent des questions et auraient des inquiétudes concernant ce projet. Ne s'agit-il pas d'une arnaque? Pendant combien de temps Metalcol compte-t-elle exploiter la mine? Est-ce que les parts peuvent être revendues? Si oui, par quel mécanisme? Que se passera-t-il en cas de contentieux dû au non-paiement de la redevance du fait de la non-exploitation? Cette redevance revêt-elle un caractère obligatoire? Quels sont les frais cachés? Ces redevances calculées sur le volume d'exportation seraient basées sur quelle valeur? Yabiso a-t-elle des devoirs ou des obligations vis-à-vis de Metalcol du fait de la perception de ces redevances? Si oui, que sont-ils? La perception de la redevance est-elle sujette à l'impôt sur le revenu? Quelle sera la rémunération des dirigeants de Yabiso? Yabiso devra-t-elle payer un impôt sur le bénéfice en tant que société? Et la grande question que certaines ONG se posent est celle de savoir si la valeur à la revente de ces redevances par la GECAMINE a-t-elle été juste vis-à-vis des Congolais? N'oubliez pas qu'avant d'investir, il y a beaucoup de questions à se poser au préalable. N'hésitez pas de nous contacter ou de contacter votre banquier pour un conseil avisé. De mon point de vue, il y a encore beaucoup de zones d'ombre à préciser pour cet investissement. Normalement, une entreprise qui n'est pas une institution financière et qui souhaiterait faire un appel à l'épargne publique devrait fournir au minimum un prospectus qui contient les informations nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur, ainsi que les droits attachés à l'instrument financier concerné. Au-delà de cette stratégie de séduction, eu égard au passé trouble de Dan Gertler, ce projet devrait-il attirer l'attention des Congolais?
Est-ce un moyen visant à améliorer son image de personnage très controversé ou est-ce vraiment un geste de philanthropie? Notons que 30% à peine de ces redevances seront mis à la disposition des Congolais et les 70 restants, qui en bénéficiera? Plusieurs défis majeurs restent à relever pour l'équipe dirigeante de Yabiso. Premièrement, améliorer l'image controversée de l'initiateur de ce projet aux yeux du peuple congolais et des futurs partenaires. Ensuite, adapter le message véhiculé concernant ce projet. Et enfin, donner le maximum de détails sur le projet pour une meilleure adhésion des potentiels investisseurs. Notons que ce projet a reçu le soutien de la team Gcamin Tech. Mais qu'en pensent les Congolais de ce projet Yabiso? Non, c'est justement là que moi je voudrais inciter les Congolais à venir. Parce que nous voyons des gens qui viennent pour avoir des partenariats miniers avec nous. Et je dois quand même avouer qu'on n'a pas beaucoup de Congolais qui viennent. Bien sûr, là, Louis a touché la question. Il a dit que c'est un problème d'accompagnement, point de vue financier. C'est un travail à faire ensemble, mais il faut vraiment que les Congolais s'intéressent au secteur. On espère que ceux qui seront aux affaires demain vous écoutent et qu'ils vont accompagner les Congolais, qu'ils vont prendre conscience du fait que le moment est venu d'associer plus sérieusement les Congolais à cette aventure, à ce cadeau que la nature vous a donné. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas de nous laisser votre avis en commentaire et de vous abonner pour la suite. Partagez la vidéo autour de vous et à bientôt pour un nouveau décryptage de l'actu éco avec Zik Team Consult. Merci, au revoir.